PDCI-RDA et le PPACI ensemble à Bangolo. Une solidarité agissante entre ces deux partis frères à l'occasion d'une cérémonie d'hommage à Grand-Pin, village situé dans le département de Bangolo. L'honorable Do Simon, député de Bangolo sous-préfecture, président du groupe parlementaire du PDCI-RDA, secrétaire exécutif du PDCI-RDA, chargé des relations avec le Parlement et les institutions de la République, était aux côtés du ministre Hubert Oulaï, député de Guiglo et président exécutif du Parti pour le peuple africain de Côte d'Ivoire, PPACI, pour l'hommage à l'un des illustres fils de Grand-Pin, l'honorable Guéhi Ignace dit Lenas, député de Bangolo commune. C'était le vendredi 18 février 2022. Une cérémonie festive organisée par le PPACI à laquelle ont pris part de nombreux militants du PDCI-RDA, dont Guiré Aimé, délégué départemental du PDCI-RDA de Bangolo 1. Intervenant à cette cérémonie d'hommage, l'honorable Do Simon a tenu à exprimer toute sa gratitude à la population pour le choix porté sur la personne de l'honorable Guéhi Ignace aux législatives passées. Il insistera sur la quête de la paix, de la réconciliation nationale et de la nécessité du vivre ensemble. L'honorable Do Simon a ensuite abordé les rapports excellents entre le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo et la franche collaboration entre leurs partis politiques respectifs. Je joins ma voix pour vous exprimer nos sentiments les plus profonds pour l'honneur qui nous est fait d'être associés à cette importante rencontre d'hommage du village Grand-Pin à son fils, notre frère, le député Guéhi Ignace dit Lenas. Les sentiments qui nous animent en ces instants sont entremêlés d'émotions et de joie à la fois. Des émotions parce que à chaque fois que nous nous retrouvons, les douleurs, les blessures de notre passé récent ressurgissent, comme pour nous rappeler les raisons profondes du combat politique dans lequel nous sommes engagés en tant que fils et filles du pays ouest. Notre joie est intérieure, elle est aussi profonde, comme pour renforcer notre foi en la Côte d'Ivoire réconciliée et unie à laquelle nous rêvons tous. Nous sommes venus, monsieur le ministre, chers aînés, chers frères, chers aînés, nous joindre à vous pour exprimer notre infinie reconnaissance, notre profonde gratitude à tous nos parents du département de Bangolo, dans toute leur diversité ethnique et politique, pour avoir entendu l'appel du président Laurent Gbagbo et du président Bédié pour ce qui concerne les élections. Il était important que Bangolo et le pays ouest dans son ensemble soient représentés au sein de l'opposition à l'Assemblée nationale pour mieux exprimer les souffrances, les aspirations profondes de la diversité de toutes les populations à l'Assemblée nationale. Malgré un découpage électoral déséquilibré, au profit du pouvoir en place, l'opposition dans son ensemble, avec 86 députés sur un total de 253 sièges prévus, fait entendre dignement sa voix. Vous pouvez donc comprendre, chers parents, pourquoi il était important que nous soyons ensemble pour mener ce combat dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. L'union fait la force, dit l'adage, et nous sommes aujourd'hui témoins de cette réalité. Après les législatives, le président Laurent Gbagbo et Konan Bédié ont insisté sur le fait que nous étions dans un tournant important, un virage important où notre responsabilité est grande. Et je cite le président Henri Konan Bédié. La grande expression d'amour que nous pouvons offrir à notre pays aujourd'hui même et aux générations futures passe absolument par l'oubli de toutes nos peines et de nos souffrances. Nous devons donc nous engager sans tarder à un grand projet de reconstruction de la Côte d'Ivoire, un projet de la Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui ont souffert dans leur chair, qui ont perdu un être cher, un enfant et un parent, ont soif de paix. Or, la réconciliation est le seul chemin de la paix, d'une paix durable dans notre pays. Nous continuons et nous continuerons de tendre la main au président de la République, M. Alassane Ouattara, pour dire que la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation, de la vraie réconciliation qui passe par le pardon et la réparation. Honorable Hubert Oulaï, président du groupe parlementaire PPACI à l'Assemblée nationale, a relevé lors de son intervention le bien fondé de l'alliance PDCI-RDA-PPACI. En 2023, le président Laurent Gbagbo, le président Bédié, tous les deux attendent que ici, dans le Guémon, le conseil régional nous revienne. Quand vous regardez sous ces bâches, vous voyez qui? Vous voyez tous les hauts responsables du PPACI. Vous voyez tous les hauts responsables du PDCI. Mon grand frère Doli
est assis à bonne place. Qui peut nous gagner? Pour nous gagner, il faudra nous diviser. Je peux vous donner l'assurance que vos enfants que nous sommes, nous allons renforcer notre unité pour que dans le Guémon et dans le Cavali, nous remportions toutes les élections qui se viendront en 2023. Tout à l'heure, Dou Simon a parlé du ministre Bombé. Nous les avons tous vus. Parce que nous avons besoin d'unité. Nous avons compris l'enjeu des prochaines élections. C'est à nous de le comprendre et de rester unis. C'est l'unité. Entre les cadres du PPACI, c'est l'unité. Entre nous et nos frères du PDCI, c'est ça qui sera la base de notre victoire en 2023 et en 2025. Les populations en phase avec leurs élus ont dansé et chanté pour manifester leur joie.